Alors aujourd'hui, la capsule va nous parler du groupe du nom, qui est parfois appelé le groupe sujet, gros GS. Pour la construction du groupe du nom, vous voyez au premier cycle, on a travaillé beaucoup sur la petite maison, donc, qui consiste à avoir déterminant, nom, adjectif. Le nom et le noyau. C'est celui qui va déterminer le genre et le nombre. Si on choisit le nom fille, fille est un nom féminin, mais aussi au singulier. Donc, le nom, on va devoir choisir un déterminant qui va être féminin, singulier, ainsi qu'un adjectif qui va être féminin singulier. Si on veut mettre la phrase au pluriel, il faudra mettre un S à fille, donc choisir un déterminant qui va être au pluriel et ajouter un S à petite pour que la phrase, que le noyau, la petite maison, soit vraiment bien construite. Si ta maison n'est pas bien construite, tout le reste de ta phrase ne fonctionnera pas. Alors, une fois ta maison bien construite, ton noyau a bien déterminé le genre et le nombre, tu peux poursuivre à construire ta phrase. On va remplacer la maison par le « qui » et on va ajouter « fait ». Donc, la petite fille fait quoi? Elle mange. Voici la phrase de base. Pour ceci, on doit ajouter une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Alors, la petite fille mange. Pour compléter notre phrase, l'enrichir, on va ajouter le quoi. Elle mange quoi? Une pomme. Alors, le groupe du nom, le groupe sujet, le prédicat constitue la phrase. On peut continuer à améliorer notre phrase. La petite fille mange comment? Pour continuer à enrichir notre phrase, on peut se poser la question. La petite fille mange comment? Elle mange lentement. La petite fille mange lentement une pomme. C'est important de l'avoir bien construite. J'étais en train de faire une erreur. Quand on écrit un texte, on ne va pas répéter toujours la petite fille, la petite fille. Alors, on peut remplacer la petite fille par le pronom elle. Elle mange lentement une pomme. C'est ce qu'on a vu au premier cycle. Alors, nous allons décortiquer la phrase avec nos assiettes. Quand je lis ma phrase, les gentils agneaux habitaient à la campagne, je me demande de qui ou de quoi je parle. Pour trouver mon sujet. Alors ici, je parle des gentils agneaux. Alors, ce sera mon sujet. Je pourrais le souligner en rouge parce que c'est lui qui fait l'action. Alors, voici ma petite assiette. Que fait-il, le petit agneau? Il habitait à la campagne. Alors, qu'est-ce que ce sera? Mon prédicat, puisque j'ai un verbe, le verbe étant habitait, et habitait à la campagne, ça va ensemble parce que si j'enlève à la campagne, les agneaux habitaient, est-ce que ça se peut? Il manque quelque chose, ce n'est pas une phrase complète. Donc, tout ça sera mon prédicat en bleu. On connaît les compléments de phrases et ils servent souvent à enrichir nos phrases. Alors, si je veux enrichir ma phrase pour la mettre encore plus grande, plus belle, plus complète, je peux penser quand est-ce que j'ai fait ça? Les gentils agneaux habitaient à la campagne l'an passé. On peut rajouter l'an passé. On a un complément de phrase du temps. Alors que là, ça c'est les groupes dans la phrase. Après, si on veut voir, moi je sais que j'ai enseigné le groupe du nom. Hein, un groupe du nom, ça se trouve où dans ma phrase? Bien, je peux en avoir dans mon sujet. Hein? Les gentils agneaux, groupe du nom, habitaient à la campagne, groupe du nom, l'an passé, groupe du nom, parce qu'ils étaient heureux, alors là c'est avec mon auxiliaire être,
Ils étaient heureux, donc heureux s'accorde avec il. Et meilleur à manger. Alors, voyez-vous, là, je rajoute un S parce que qui était meilleur? Ce sont les agneaux. C'est encore un adjectif qui va avant mon verbe être. Voilà pour mon explication.